Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu ma belle et douce voix, mais c'est Tiffany qui vous parle pour cette petite pré-intro. Alors pourquoi une pré-intro? Tout simplement parce qu'il fallait remettre un petit peu d'ordre dans la timeline, c'est-à-dire que l'épisode 4 peut vous sembler un peu étrange parce que on parle comme si on était en France, ce qui était le cas, alors que l'épisode 1, 2 et 3, eux, ont été tournés donc au mois de janvier. Donc janvier 2024, le moment où moi et Clémence on était encore en Corée, ce qui a fait qu'on avait tourné plusieurs épisodes justement parce que bah, on était encore en Corée, que les sujets étaient bien bien frais dans nos têtes et qu'on était encore toutes les deux ensemble pour pouvoir justement démarrer le podcast. Donc effectivement des épisodes qu'on a tournés en janvier mais qu'on a sorti que là à partir du mois d'août. Et l'épisode 4, lui, a été tourné au mois de juin, donc quand on était toutes les deux en France. Moi, je suis rentrée donc fin janvier 2024 et elle fin mars 2024. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, ne trouvez pas étrange qu'on parle comme si justement on était en France, parce que bah, c'était le cas. Et alors que l'épisode 1, 2 et 3, eux, on était encore en Corée. Donc on avait continué de tourner des épisodes même après être revenu de Corée. Il se peut que, pareil, quelques épisodes qui vont suivre eux auront été tournés après la Corée, mais effectivement, des épisodes où on était aussi revenu en France, enfin on était déjà retourné en France, mais c'est vrai qu'ils auraient été tournés avant cet épisode-là. Voilà, oui, c'est un peu le bazar, je sais. Mais écoutez, c'est pour ça que je fais une petite pré-intro pour justement remettre un peu tout ça en ordre. Donc cet épisode 4 a été tourné donc au mois de juin quand moi et Clémence on était toutes les deux en France. Donc ne trouvez pas bizarre que voilà, ça a pas trop de sens par rapport à notre discours. C'est tout à fait normal. Pareil, il se peut que dans les stories sur Instagram ou dans futurs épisodes, ne trouvez pas étrange que on soit pas au même endroit, parce que bah effectivement moi et Clémence on n'habite pas au même endroit. Elle, à l'heure actuelle, elle est retournée vivre en Corée pour le travail, et moi je suis retournée vivre donc en Espagne. N'hésitez pas à trouver dans le podcast une jolie petite phrase que je dis justement liée à l'Espagne. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé la grosse connerie que j'ai dit. Ça peut être très marrant. Donc n'hésitez pas à noter ça en commentaire. Vous allez voir, vous allez bien rigoler, comme moi j'ai rigolé quand j'ai réentendu ce podcast. Donc voilà. Donc elle et moi on a réemménagé donc dans des pays différents au mois de septembre. Donc elle en Corée et moi en Espagne. Et c'est pour ça que des fois, on pourra potentiellement faire des parallèles ou faire des stories, où vous voyez des stories qui sont en Espagne, d'autres qui sont en Corée. C'est normal. C'est que voilà, on a toutes les deux réemménagé dans ces pays-là. Voilà, j'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de faire au plus court. Si c'est pas clair, bah écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire que voilà, c'était pas clair. Et on réexpliquera tout ça. En attendant, je vous laisse kiffer ce quatrième épisode. Et n'hésitez pas, donc encore une fois, à nous laisser vos avis. Ça nous fait toujours plaisir. Salut, salut! Bienvenue dans Imagine Podcast, Welcome épisode back. numéro on verra. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, c'est notre premier podcast sans être ensemble. Donc, Ouais, en audio, à l'ancienne. ouais, c'est ça, on se téléphone, on enregistre sur l'ordinateur. On espère qu'il n'y aura pas d'interférence ou de bug Wi-Fi, parce que sinon ça va être une catastrophe ce Mm. podcast. C'est moins agréable Donc, quand même. bah, c'est différent hein, de ne pas savoir l'une en face de l'autre. J'ai J'aime l'impression avoir qu'on est moins ta, intime. j'aime avoir ta voix en sous-marin là, dans mes oreilles. Ma voix en Une vraie sous-marin. douceur. C'est pas pour rien que je suis une sirène, hein, faut pas l'oublier. Ouais, Enfin c'est bref, cela. Qu'est-ce que tu bois? Moi, qu'est-ce que je je ne bois? suis pas. Ouais, Eh je ne ben, suis je me pas. suis fait un ice coffee. Ah, moi aussi. Mais un café latte, moi. Ice café latte. Bah oui, bah pareil, Ouais. of course, Attends, je ice fais un coffee avec americano. du lait de soja à la vanille, voilà, Et pour ouais, lait de soja pour ceux aussi, que ça pas à la vanille, intéresse. mais lait de soja. Ah, on est tellement C'est beau quand pareils, même. c'est fou ça, c'est C'est magnifique, beau. c'est magnifique. Mm. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez aussi votre petite boisson sucrée ou alcoolisée. Pour une fois, nous, on boit pas de soju ni de Makgeolli. Parce qu'il est Voilà. 15h30. Ah, c'est Que vrai, j'ai mes ouais, limites, personnellement. Et il est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde, hein, je tiens à dire. Dans une demi-heure à la limite, mais. Ah, un petit Macaulay, on dit jamais non. Ah.
Le sujet du jour, c'est imagine, tu t'expatries à l'étranger. Où ce C'est pas serait mal comme déjà? début. Hmm. C'est pas mal, non? Où est-ce que ça serait? J'ai bien teasé ça un peu quand même. Ouais. Ah ouais, c'est pas quelque chose auquel tu penses, hein, expatriation. Bah, en gros, le sujet du jour, ça va être pour tous ceux qui ont toujours voulu partir à l'étranger, qu'est-ce que ça implique? Les différences culturelles, apprendre une nouvelle langue, bah, la bouffe aussi, hein, pourquoi pas. Des fois, il y a Ouais. des grosses surprises positives et d'autres un peu moins positives. Voilà, ça va être un peu le sujet du jour. Bon, c'est pour ceux aussi qui sont expatriés, hein, et ceux qui ont le désir de le faire, qui ont des petites angoisses ou des questions, peut-être qu'on va pouvoir y répondre justement dans ce podcast, dans cet Mhm. épisode. Parce qu'à nouveau, encore une Donc, fois, partir à long terme, ben, c'est pas pareil que des vacances, tout simplement. Nous, on va ouais, c'est peut-être ça. quand même aborder les sujets d'expatriation parce que tout ce qui est nourriture, faire des rencontres, vous l'abordez aussi dans un. Enfin, on l'aborde dans un voyage, mais on est beaucoup plus relax. On se dit, bon, si je peux tenir 2 semaines sans nourriture française, mais est-ce que je peux tenir un an, ou 6 mois, 2 ans, Sans plus? baguette. Ah! Ah là là. Est-ce qu'on peut tenir un an sans baguette? Ça va être la Ah question, mesdames ouais, et messieurs. Est-ce franchement, qu'on ça peut dépend. tenir un an sans baguette? Ça dépend, je pense, des endroits. En vrai, Par exemple, ouais. Eh, franchement, Hmm. je crois que j'ai jamais mangé une baguette aussi bonne qu'en France, hein. Ah, ça, Vraiment. je dis pas le contraire, franchement. Ah non, non, mais dans le sens C'est... où, en Corée du Sud, par exemple, c'est impossible que tu aies une bonne baguette, ne serait-ce qu'à cause de l'humidité du lieu. Du coup, quand Ouais, tu c'est sais ça, que ça. de toute manière, tu peux pas en avoir, c'est pas parce qu'elle est super chère, c'est pas parce que tu payes 3 euros ta baguette, par exemple, mais c'est juste, tu peux pas l'avoir, donc bah, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, Après, c'est bien ça, sûr, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut vivre un an sans baguette, sans pain au chocolat, sans croissant, ouais, sans putain. fromage? Ça va être un peu les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Des questions existentielles, Ah, je tiens à le préciser. existentiel, oui. Sans chèvre. Oh là là. Exactement. Donc, asseyez-vous bien, confortablement dans votre canapé ou peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et ah, c'est bizarre, on peut pas chiner aujourd'hui. Ça me Hmm, stresse. ouais. Hmm. Bon, C'est vrai bref. que je suis à mon bureau là pour enregistrer ça. C'est pas aussi agréable qu'un petit canapé sofa Macaulay. Ah, moi, je me suis mise au fin fond de mon lit, là, sous la couette. Ouais, mais t'as bien fait, mais c'est un peu le bazar sur mon lit actuellement, mais Ah, moi, je je peux pas suis cosy. m'installer. C'est très bien. Allez, asseyez-vous confortablement et on va commencer cet épisode avec Clémence. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ta première expatriation à l'étranger? C'était quand? Avec quel âge? Pour quelles raisons tu es partie vivre à l'étranger? Et du coup, dans quel pays? Moi j'en ai fait que 2 dans ma vie, des expatriations. Mais là, là, ça va être vite vu du coup. Ça va être rapide. Je vais pas mentionner la Corée du Sud de suite parce que je pense qu'on a tous notre claque de la Corée, on va faire un break. Ouais, Mais ouais, petit disclaimer sur cet épisode, on va forcément mentionner la Corée, mais on va pas revenir dessus non plus trop longtemps, étant donné qu'on a plein d'épisodes à ce sujet, justement des différences culturelles, etc., hmm, etc. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la Corée et nos expériences, ce sera dans les autres épisodes. Là, on va se concentrer sur les autres pays un petit peu. voilà. Et du coup on commence par moi parce que c'est plus vite fait, apparemment. Non, moi C'est j'ai pas commencé. vrai. Moi, j'ai commencé, c'était en 2018-2019. J'étais en Ah, c'est deuxième beau année ça. de. Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est que ça fait déjà 6 ans que je suis partie en Erasmus. Du coup, c'était un Erasmus. C'est C'est un que programme j'ai européen. réalisé que je fêtais mes 10 ans là en octobre de voyage, mon premier voyage, ma première Hmm, expatriation du coup. c'est On beau verra plus ça, tard, mais ça mérite un ouais, petit c'est beau et tatouage, ça non? m'a fait mal. 10 ans, ça fait mal. Un petit tatouage, non, pour. T'en veux Ah, pas me un autre? chauffe pas, me chauffe pas. Ah bah bref, go. 2018-2019, c'est la grande Ouais, aventure. c'est première expatriation en Erasmus, donc programme européen, ça vous permet de partir en échange universitaire ou de stage d'ailleurs, euh, dans un pays Ah, européen. ils font les stages Donc aussi? ouais, ils font aussi les stages, mais c'est moins connu parce que c'est vraiment connu Ah, pour les étudiants. Mais dans le cadre d'un ouais. stage, tu peux partir, mais Ah, je c'est moins savais pas du promu. tout ça. Ouais, ouais, mais tu peux, mais Ouais. t'as une limite d'âge, je crois. Tu dois avoir Ah, une ok, limite ok. d'âge. Ah, Probablement oui, que tu parce l'as que pour passé moi, par ailleurs. Erasmus, du coup, c'était vraiment, c'est quoi? C'est des trimestres ou des semestres? Si tu as plus de Euh, précision sur l'Erasmus. c'est semestre ou une année Ah, universitaire. ok. Tu choisis. Souvent, quand tu fais. Alors, tu as Erasmus Mundus, enfin Erasmus Monde. En gros, Mhm. c'est des liens faits entre universités hors Union Européenne.
Et Ouais. si tu veux partir, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, en général, c'est quand même un semestre. Probablement pour des coûts financiers, parce que Erasmus finance un peu et tu as une bourse. Donc, probablement que c'est pour ces raisons-là que tu peux faire qu'un semestre. Ouais. Mais Union européenne, tu peux faire un semestre ou 2 semestres. Mais c'est très variable. Selon tes études, tu peux plus ou moins faire longtemps en fait ton Erasmus. Moi j'étais en licence d'anglais, donc c'était très conseillé de partir à l'étranger. Donc Mhm. on avait souvent la possibilité de partir une année universitaire entière. Si tu étais Ok. par exemple, je sais pas, en ingénierie ou biologie, tiens, biologie, Mm. c'est pas promu tant que ça de partir à l'étranger. C'est Ouais. pas tu peux l'avoir toi en tant que passion ou envie de partir, mais tes professeurs vont pas te dire partir à l'étranger ça sera Ouais, un plus pour ta biologie, pour la faites une biologie. année à l'étranger, ce sera bénéfique pour vous, etc. C'est pas forcément. C'est ça, ouais, c'est Ok. pas promu. Ouais, je vois. Ou en tout cas ça l'était pas quand je l'ai fait, hein. Peut-être que maintenant ils le font un peu plus, mais en général c'est souvent un semestre. Moi j'ai souvent eu des gens, peut-être en droit aussi, des gens que j'ai vus en droit. Euh, Ils devaient faire des fois un semestre selon le pays aussi d'où tu viens, c'est souvent un semestre. Je sais que les Allemands peuvent souvent partir un semestre et pas 2 semestres. C'est très particulier selon les universités, selon les pays. Faut prendre en compte aussi, je sais qu'en droit, comme il y a un programme très précis, quand tu fais du droit, c'est du droit français en général, tu pars à l'étranger, le droit dans le pays où tu pars n'est pas Ouais. le même qu'en Ouais, ouais, France. ouais. Donc en fait, moi Mhm. j'avais ma coloc qui étudiait le droit, elle a dû refaire, elle était en master 1 quand elle est partie, elle a dû refaire son master en France pour pouvoir avoir les bons cours quoi, Ah. adaptés Ouais, ouais, ouais. au Parce droit que oui, français. les cours qu'elle a fait pendant un an, au final, ça n'a pas servi à grand-chose, quoi. Ouais, c'était du droit irlandais, quoi, c'était des trucs comme ça. Ouais. Donc, c'est un choix. Après, si tu veux partir à l'étranger, c'est vraiment bon à prendre. Moi, je trouve Erasmus, c'est vraiment sympa. Ouais. Donc voilà, moi, c'était Erasmus, 2 semestres, de fin août 2018 à avril-mai 2019. Ok. C'était l'année, je suis contente parce que je suis partie en deuxième année de fac. En général, on part souvent en troisième année et non pas en deuxième. Et moi, je l'avais déjà précisé dans un autre podcast, mais moi, j'avais toujours envie de partir. Donc je suis partie le plus tôt possible et j'ai bien fait parce que l'année de ma troisième année, on a eu le Covid. Donc tous Ah ceux qui ouais. sont partis en Erasmus ont dû être rapatriés. Et donc Ah la ça, vache. ça leur a fait Ah ouais, quasiment t'as un eu de la semestre en chance. moins. Ouais, j'ai eu de la chance. Donc le calcul a été bon. Ouais, c'est clair que là, pour le coup, Ouais. j'avoue de Non, l'avoir non. fait un an avant, sinon ouais, ouais, ça aurait pas été cool, Ouais, quoi. c'est Ah parce que ok. c'est une frustration. Je pense que moi, quand je suis rentrée d'Erasmus, j'avais le cœur brisé. Donc, Bah, tu m'étonnes. j'ose pas imaginer. J'étais en contact avec des personnes qui sont parties pendant l'année Covid. Et quand on te dit, vous partez, en fait, vous avez, je sais plus, vous avez 2 semaines pour partir, vous faites vos bagages, vous quittez le pays, ça fait mal parce qu'en Irlande, il n'y avait pas énormément de cas à ce moment-là, mais du coup, c'est la France qui les a rapatriés. C'est pas l'Irlande qui leur a dit, tous les étudiants étrangers dehors, c'est la France qui leur a dit, vous revenez en Ouais, vous France. revenez. Ouais. Parce que, en fait, c'est un programme Erasmus, donc je pense que au niveau euh, légal ou même enfin, les Assurance, étudiants, etc. ouais, c'est ça, ils partent au nom de l'Europe. Donc après, c'est une décision de la France Ouais. de faire rapatrier ses ressortissants, surtout quand tu pars dans le cadre d'un programme. Ouais, 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 carrément. Parce que je pense que les Bah oui, parce que si ça dure expatriés, plus longtemps, si c'était prévu que pour 6 mois, que bah ça déborde à cause ouais, du coup. Ouais, j'imagine qu'il y avait des questions d'assurance, etc., qui font que tu es obligé de rentrer aussi à un moment donné dans ces cas-là. c'est ça. Voilà, Ok. donc ça a duré un an. Ok. C'était Et du coup, chouette. Franchement, t'étais où exactement? c'était, alors en Irlande, c'était à Galway. Vous prenez Dublin, vous tracez une ligne horizontale toute droite jusqu'à l'autre bout de l'Irlande et vous avez Galway. C'est une petite baie très sympa par ailleurs. Non, c'est l'ouest de l'Irlande qui est plus traditionnel que Dublin. Dublin, ça reste une capitale quand même européenne. Vous le voyez, Ouais. c'est quand même des bâtiments gris. Voilà, c'est moins l'Irlande profonde que voilà, si vous imaginez du folklore, c'est pas à Dublin que vous le trouverez, c'est plus à Galway et aux alentours. Galway, c'est dans le Connemara. Donc Ah, typiquement, Michel c'est Sardou, là où si vous tu nous avez entends. ah, me parle pas de lui parce qu'on faisait que chanter Michel Sardou en Irlande dans Ah les bah bus. tu Quand on partait m'étonnes. dans les sorties, on chantait Michel Sardou. Ils en pouvaient plus, les Irlandais. Ils nous disaient, Le mais arrêtez avec classique. votre chanson.
Je pense que tous les Erasmus devaient leur chanter la chanson tout le temps, tous les ans, ils devaient avoir la même chose. Écoute, moi je pense qu'on devrait vraiment remplacer la Marseillaise par les lacs du Connemara en tant que Ah, je serais qu'hymne ravie. national, parce que vraiment quand on part, je sais pas pourquoi, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, ça nous donne envie de chanter cette chanson. C'est comme ça. Et parce que il y a effectivement des terres brûlées, des landes sauvages en Irlande. Non, Des c'est un lacs, super tout beau ça pays. quoi. Exactement. C'est un super beau pays. Les gens sont vraiment sympas là-bas en plus. Ouais. Ils Et sont du coup, en très. tant que Erasmus, c'est Hmm. toi qui as choisi l'endroit. Tu aurais pu choisir Dublin Ouais. ou c'est aléatoire, tu choisis pas, c'est par rapport Euh, justement aux affiliations qu'il y a entre les facs. Exactement. C'est selon les affiliations des facs. Ouais. Je crois que moi, pour l'Irlande, il y avait Galway, il y avait Limerick, c'est une heure et demie en dessous de Galway. Il devait y avoir Cork, qui est dans le sud. Ah ouais. Pas Dublin. Dublin, en général, comme c'est les grosses facs, Trinity College, il Ouais, y a c'est peut-être plus les facs de compliqué, non? Paris vont avoir des liens et tout. Moi, j'étais à Toulouse. J'avais pas de lien avec Trinity College. Ouais. En fait, tu as plusieurs liens selon les pays. Tu en as peut-être deux par pays. Un selon la destination, hein. Par exemple, je sais pas, la Roumanie, il n'y a qu'une destination, il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Mais Irlande, il y en avait au moins trois. Et en fait, tu choisis. Tu choisis, tu as Ok. deux vœux à faire peut-être, deux vœux. Et tu choisis ta destination et il faut que tu fasses ta lettre de motivation. Pourquoi tu veux partir en Erasmus? Pourquoi tu veux cette ville? Pourquoi cette université? Et en gros, bah, lettre de motivation était prise sur dossier. Ah ok, ok. Ça marche. Ouais. Ça marche, ça marche. Intéressant. Donc tu fais un calcul parce que des fois il y a des pays quand même qui sont fortement demandés. Le Ouais. Royaume-Uni est fortement demandé, l'Espagne est beaucoup demandé aussi. Ouais, Il y a beaucoup j'imagine. d'Erasmus français en Espagne, énormément. Et tu motives ton choix, ça peut être des affinités personnelles comme pratiques, hein. Moi je me souviens, j'avais choisi aussi Galway. Mon deuxième choix était Bristol en Ouais. Angleterre. Et j'avais pris Galway en premier choix parce que aussi en Irlande c'est l'euro alors que l'Angleterre c'est le pound. Et c'est tout bête mais financièrement c'est pas la même chose. Ça change, ouais, C'est le, clairement. Je suis d'accord. le pound est tellement cher. En plus le Brexit venait d'être voté donc tu savais pas trop où ça allait. Enfin venait d'être voté ça faisait 2 ans je crois mais tu savais pas trop où Oui. ça allait donc tu prends pas le risque en fait. Je suis partie pile poil à ce moment-là et je peux te dire que j'étais pas Hmm. mécontente. T'es parti combien de temps en Angleterre toi? Ah ouais, j'ai vécu 3 ans là-bas. Pile poil juste avant le Brexit, au moment où ça a été voté, je partais. Ah, sympa. Tu t'es senti accueilli toi non? Euh... Ouais, les trois à la fin du coup. Et tu faisais quoi à Les Bristol? trois à la fin. Non, Brighton, moi. Brighton, pardon. Ouais, Brighton. Du coup, c'est sud de l'Angleterre, à Mm, une mm, heure mm. de Londres. Bah moi, j'ai bossé là-bas pendant, bah du coup 3 ans, mais 6 mois en tant que barman. Ensuite, j'ai fait un road trip Angleterre-Écosse, et quand je suis revenue, j'ai bossé pour American Express D'accord. dans la Ok. finance. Et Donc moi, c'est vraiment complètement différent. Moi, je me suis jamais expatriée pour les études en fait. ouais, pour les études, ouais. Mm. Je suis toujours partie. Bon, parce que j'en avais marre d'être là où j'étais, et du coup, je partais pour travailler dans le pays. Et ça L'avantage à ce marche moment-là, moi, comment l'Angleterre, c'est que c'était encore l'euro, enfin l'Europe, l'Union européenne, où du coup, tu rentrais comme ça en claquant des Ouais, doigts. ce que je Je me me suis disais, il y avait installée, j'avais pas. 400 euros, j'ai pris ma valise, j'ai dit, il me faut un boulot. Si je trouve pas de boulot en 2 semaines, il faut que je rentre chez moi, et j'ai trouvé du boulot, et je suis restée 3 ans, quoi. Ouais, c'est en fait, il y a pas de règles. Tu rentres dans le pays et tu avises en fait, c'est ça. Bah, ouais, pour tous ceux qui se posent un peu les questions de comment je peux bouger à l'étranger, ça a l'air compliqué, etc. En vrai, l'Union européenne, c'est un don du ciel. C'est presque Mm. limite, on est mal éduqué par rapport à ça quand on veut aller dans d'autres pays hors Union européenne où on se rend compte qu'il faut des visas. Là, franchement, profiter de l'Union européenne pour avoir des expériences à l'étranger qui sont Mm. incroyables. Toi, tu as été en Irlande. Moi, bah, du coup, à l'époque, j'avais fait l'Angleterre parce que c'était encore possible. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore faisable, mais il y a quand même des demandes de visa, je crois, maintenant à Non, faire. Je Angleterre t'avoue, je me maintenant, suis pas trop renseignée. je crois que la règle c'est pour. T'as pas besoin de ton passeport si tu viens pour des vacances, il me semble. Mais Ouais. après, au-delà, tu as besoin de ton passeport et forcément, Ah, je pense, un visa pour t'installer pour autre chose. ouais, ouais, ouais. Ouais, Après, alors que moi, avoir. je te dis, à l'époque, je suis rentrée là-dedans.
comme dans un moulin. Ouais, c'est ça. Je me suis, À voir je me suis après. posée en auberge, j'ai demandé à des gens s'ils embauchaient, ils m'ont dit oui, et voilà, voilà comment tout a Bingo. commencé. Il faut voir après si l'Écosse et le Pays de Galles vont pas avoir des législations qui sont différentes pour les étrangers. Parce que comme c'est un parlement, enfin il y a des gouvernements, des sous-gouvernements en fait dans le Royaume-Uni, peut-être qu'il va y avoir des législations qui sont différentes après. Mais ça c'est rentrer Ouais. dans du détail quoi. Là, c'est vrai que maintenant, avec le Brexit, j'avoue, je me suis pas trop renseignée sur Hmm. comment on pouvait s'installer maintenant sur place. Si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, à nous envoyer un petit message et on pourra toujours se renseigner et faire un petit podcast sur juste comment s'expatrier en Angleterre. Ce sera une Ouais. vidéo un peu plus courte peut-être, mais ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse de faire Ou sinon, ce type de vidéo. Enfin, de sinon vidéo, aller de en podcast. Irlande. L'Irlande c'est très bien. Ah, Bien l'Irlande. ou aller en Irlande, effectivement, il y a d'autres endroits qui sont tout aussi sympas. Euh, mais toi, du coup, quand t'es allé en Irlande, bon, t'as fait un peu comme moi, t'as fait des études justement. Toi, c'était LLCE ou LEA? Ouais, LLCE. LLCE Ah, anglais. comme moi. T'as fait la même toi? Ouais, mais moi, j'ai fait qu'un an, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. J'ai fait qu'un an et ça m'a énervé parce que j'aime pas apprendre la phonétique. Voilà. Mais tu sais que j'ai échappé à la phonétique, moi. J'en ai pas Putain, fait. la chance. J'ai jamais C'était fait un de cours phonétique horrible. parce que justement je suis partie en Erasmus et la phonétique, nous elle commençait en deuxième année je crois. Du coup je suis partie en Erasmus. Et ensuite en troisième année, moi j'avais choisi dans ma fac, tu avais la possibilité de prendre une deuxième matière en première année Ouais. au cas où tu t'es planté de licence. Comme ça te fait une passerelle. Hmm. Et donc moi j'avais continué, j'avais pris de l'histoire et j'avais décidé de continuer en histoire sur mes autres années au lieu de me focaliser sur l'anglais. Et en fait, si tu te focalises sur l'anglais, tu as des cours de phonétique et de linguistique avancés. Ah, Et ok. moi, j'avais mes cours d'histoire à la place. Ah, la Donc j'ai chance. Non, échappé à la moi, phonétique. dès première année, premier semestre, c'était bam, phonétique. C'était Ouais, horrible. J'ai détesté. Enfin bref, hors sujet. c'est Mais, ça. Après, mais du Erasmus, coup, j'ai eu un peu de phonétique quand même en Erasmus. J'ai eu de la phonétique. D'ailleurs, que j'ai planté, je crois que j'ai eu 7 à l'évaluation de phonétique. Mais, je devais pas être beaucoup. Je crois que j'ai eu un peu moins que toi quand même. mais que j'avais C'est pu horrible. contrebalancer parce que j'avais, avec la phonétique, que je devais prendre obligatoirement, j'avais cours de poésie française. Et Ah, j'ai tout dégommé à l'examen, donc en fait, ça s'est compensé. Donc ouais, ça va, ça va. j'ai passé l'examen parce que, en fait, en Erasmus, en tout cas pour ma fac, si tu as en dessous de la moyenne, tu valides pas ton année, il faut que tu fasses les rattrapages. Et tu dois les payer Ah, en ok. Irlande, les rattrapages. Ah la flemme. Donc c'était pas le truc à vouloir avoir au mois de juin, revenir en Irlande Ah ouais, pour les c'est clair. rattrapages. Je comprends. Je comprends, je comprends. Donc, Mais du coup, ouais, ma question c'était plus toi quand t'es arrivé pour la première fois du coup en Irlande. ouais. J'imagine que vu que tu as fait LLCE anglais comme moi, à la base, tu t'es dit, franchement, l'anglais, je gère, genre tranquille. Je regarde des Ouais. séries en anglais, je regarde des films en anglais, les musiques en anglais, je les comprends, t'inquiète, je gère, je gère. Quand t'es arrivé en Irlande, est-ce que tu t'es senti genre, je gère ou tu t'es dit, ah la vache, ah la Les vache, j'ai deux. l'impression d'avoir jamais entendu l'anglais de toute ma vie. Parce que, Les deux, les deux. Ça dépend. En Irlande, tu as un très fort accent pour certains et d'autres qui n'ont pas tant d'accent que ça. À Dublin, ils ont pas, pour moi, ils n'ont pas un fort accent. mhm, À Galway, il y en a, ils ont des forts accents. Moi, ma propriétaire, je vivais chez une Irlandaise de 50 ans qui a l'habitude des étrangers et qui loge en fait dans ses chambres là où elle avait ses fils, loger les étudiants étrangers. Et donc elle avait un fort accent irlandais. Et je me souviens, des fois quand je retourne en Irlande, je loge encore chez elle, et souvent on mhm. reparle de ce moment-là. Elle me disait, ouais, ouais, Clémence, toi, je sentais au début, je sentais que des fois tu hochais la tête, mais tu comprenais pas ce que je disais. Et je lui disais, oui, totalement, totalement. Il y a des fois, elle me parlait, et je comprenais pas ce qu'elle me disait. Ah, je suis morte. Et c'est terrible, hein, parce que t'es dans la cuisine avec elle, elle cuisine, toi tu manges, et t'es là, c'est long C'est ça, quand même, ouais, parce ouais. que, Mm. ouais. Non, bah oui, Et quand je posais c'est... la question parce que moi, c'est pareil. Bah, quand j'ai fait, bah, moi, ma première expatriation, c'était pas l'Angleterre comme on en a un peu évoqué tout à l'heure. Moi, la première Mm, expérience, c'était l'Australie. Donc, c'est-à-dire que ouais. vraiment, j'ai fait mon année de fac, ça m'a pas plu, je suis partie en Australie. Encore une fois, Ils avec sont... en tête, t'inquiète, je gère. Ils ont un L'anglais, accent en Australie? easy. Ouais, ils ont un fort accent. Ah, c'est plus un fort accent. En fait, moi, déjà, je suis arrivée en Australie.
Donc, je suis arrivée chez une copine à moi. Donc, c'est une Australienne que je connaissais depuis quelques années, qui était venue étudier au Mm. lycée, enfin, dans mon lycée en France. Et on a gardé contact. Donc, je suis arrivée chez elle. Donc, moi, je me tape quand même un 24 heures de vol, hein, faut pas Ouais, ouais, l'oublier, ouais. enfin, 24 heures de Ouais. voyage. Je fais une petite sieste parce que j'étais claquée. Je me réveille. Elle m'embarque. Elle me dit, allez, viens, je nous ai organisé un week-end au bord d'un lac avec les étudiants de ma fac et tout. Moi, j'étais, Ouais. ok, vas-y, go. Donc ma pote, elle, ça va, tu vois, j'arrivais à la comprendre correctement. Sauf qu'on est arrivé là-bas, c'était le soir, que des jeunes. Donc des jeunes Australiens, ils avaient à peu près mon âge, donc à l'époque, j'ai moi une vingtaine d'années. Euh, et tous un peu pompettes. Je suis arrivée là-dedans, je ne comprenais pas un mot. Mais genre vraiment, j'avais l'impression que c'était pas de l'anglais, je sais pas c'était quoi cette langue, mais j'étais perdue au possible. Je me tapais un jet lag, un 24 heures de vol, des gens bourrés devant moi qui me parlaient en anglais. J'étais en PLS total. T'as remis ton choix en question? Mais c'était horrible. Vraiment, je sentais qu'ils essayaient de me parler et moi j'étais là, j'étais paumée totale. Et à un moment, je dis à ma pote, je suis désolée, moi je tiens plus, il faut que j'aille me coucher. Et je me souviens très bien me coucher, on dormait dans sa voiture, me coucher et de pleurer toutes les larmes de Ah, mon corps. Parce ah que non. j'étais en mode, je venais de réaliser ce que j'avais fait en fait. Genre, me Ouais. dire, C'est attends, ton contre-coup en premier fait. voyage à l'étranger, c'est l'Australie en fait. Mm. T'es à l'autre bout du monde, t'es solo. Ouais, Et là, ouais. en fait, je viens de me rendre compte que je comprenais absolument rien à l'anglais. Ce qui était Tu t'es complètement remise faux, tu en... vois. Parce que le Tu t'es remise en lendemain, question? ah, j'ai remis tous mes choix de vie en question à ce moment-là. Ok. Purée. Vraiment, ça a été horrible. Genre vraiment, tu sais, au début, j'avais l'excitation d'être en Australie, etc. Et là, je me suis rendu compte mais t'es au courant que t'es toute seule là, qu'il y a personne pour venir en aide, que tu es entourée de gens que tu ne connais pas, tu n'as pas. Bah, j'ai ma pote, tu vois, mais je sais pas, genre j'ai vraiment eu un gros moment de panique en mode mais qu'est-ce que t'as foutu? Genre à ce moment-là, j'avais plus envie d'être là, vraiment. J'avais plus envie d'être là, j'avais Ça... qu'une envie, c'était de prendre mon vol retour et de rentrer chez moi. Bon, bien évidemment, ça n'a pas duré longtemps, hein. Je me suis couchée, j'ai J'allais te demander, dormi. ça a duré combien de temps tout ça? En vrai, ça a pas duré très longtemps. Ça a vraiment duré le temps de me réveiller le lendemain, de souffler. Il y avait des Français qui étaient là, donc j'ai pu un peu discuter avec eux. Ils m'ont rassuré de ouf en mode, mais t'inquiète, ça nous a fait ça aussi au début. Mm. Et après, j'ai passé une trop bonne journée, un trop bon week-end. On a bien rigolé. Et avec les Australiens, après, ça allait mieux. Euh, Quand ils étaient sobres, en tout cas. Parce que après, quand ils sont un peu bourrés, c'est compliqué. C'est un accent aussi qui est un peu particulier. Il est moins prononcé que l'irlandais et l'écossais, je dirais quand même. C'est quand même beaucoup Ouais, plus simple. En fait, c'est un parfait mix entre l'accent british et l'accent américain. d'accord. C'est vraiment un bon mix des deux. Donc c'est un peu perturbant au début et une fois que tu l'as capté, ça va. Par contre, quand tu vas bosser dans les fermes en Australie, c'est un calvaire, tu comprends C'est rien ça. du tout. Un peu comme Les les campagnes fermiers en quand t'es en général, France, tu vois, ouais. des fois tu Ouais, ouais, comprends pas ouais. tout. Ouais, c'est ça. Dès que tu vas dans les campagnes, Bah peu importe le pays, toujours un accent qui est ouais, différent et que pff, c'est c'est ça. toujours Bah pas l'Australie, un trippy. c'est exactement ça. Donc imagine quand c'est pas ta langue natale, c'est horrible. Mais c'est vrai que moi, mon premier ressenti de ma première expérience à l'étranger, ça a été vraiment un désastre. Genre, comme je dis, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que pendant quand même un moment, j'ai eu du mal. Bah, tu te sens quand même tout seul, tu vois, au début. En fait, c'est ça ce que Donc, j'allais dire. Au final, peu importe le pays, l'expatriation, ce qui veut dire, c'est que quand tu vas arriver, ben, tu viens avec quelques affaires, quelques petits objets si t'as la place, et tu redémarres de zéro. Australie, Irlande, Corée, Angleterre, peu importe, tu redémarres de zéro. Et donc là, tu dois ouais, tout construire. Et quand t'es enfant, c'est facile de construire, tu deviens ami à la cour de récré. Mais quand t'es adulte, tu pars un peu main dans les poches et que t'as pas de relation, enfin t'as pas de métier ou quoi que ce soit, c'est dur de créer des relations. ouais, ouais, Moi je me carrément, souviens, carrément. Erasmus, je suis arrivée un peu avant la rentrée des cours et je suis arrivée fin août. Le 29 août je suis arrivée, donc en France il faisait très chaud. Ma famille quand elle m'appelait ils étaient en maillot de bain à bord de la piscine et moi en Irlande j'étais en pull parce qu'il Ouais, faisait, bah, il faisait pas chaud quoi là-bas. Et ouais, c'est clair. c'était des contre-coups. Ma proprio, elle était au Canada en train de visiter un de ses fils, enfin, rendre visite à un de ses fils. Et du coup, j'étais toute seule dans la maison, dans un pays que je connaissais pas. Les cours n'avaient pas commencé. Et j'avais 19 ans, et donc là, j'étais 19 ans, très introvertie aussi. Euh, et ouais, sur le moment, ça a été dur. Et ça va que la rentrée, c'était quelques jours après. Et Mm. dès que la rentrée a commencé, c'est passé très rapidement. Euh, mais le blues du début, il est là. Et toi, en Australie, t'es parti en Ouais. PVT, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça. Ouais, l'Australie, c'était un PVT du coup. Donc, ouais, c'est ça. En fait, quand tu arrives et que, comme tu dis, c'est vraiment à chaque fois un retour bah ouais, à zéro, quoi. Tu reprends Mm. tout depuis le début, refaire des connexions sociales, retrouver un boulot, etc. En fait, c'est des choses qui sont un peu épuisantes, socialement parlant et psychologiquement parlant, quand tu es tout Mm. seul. D'un moment, tu t'ennuies, tu tournes un peu en rond. Donc après, il y a toujours des solutions pour justement retrouver des gens. En Erasmus, c'est facile parce que tu dis, bon, bah, j'ai juste à attendre le début des cours et dans tous les cas, je vais rencontrer des gens, tu vois. T'es Ouais, obligé, t'as pas le choix. c'est ça. Euh, Quand tu pars en PVT, moi au début c'était un peu dur de rencontrer des gens parce que j'étais chez ma pote pendant un mois. Donc là au début c'est vrai que j'étais plus avec elle, avec sa famille. Donc je rencontrais pas grand monde. Donc quand ils étaient au boulot ou à l'école, bah du coup je zonais un peu, tu sais, dans le quartier, j'allais me balader, mais j'étais toute seule. Par contre, une fois que j'ai commencé à aller vivre en auberge de jeunesse, parce que j'allais pas rester toute Ouais. mon année chez ma pote, moi, le but, c'était de bouger et de voyager. Bah, je suis allée en auberge. Et à partir du moment où, pareil, tu vas en auberge, bah, ça va tout de suite mieux. Tu rencontres des gens, tu vas boire des verres, tu as des gens dans ta chambre avec qui tu vas discuter, etc. Donc, soit tu te fais des potes, soit tu les aimes pas du tout et tu essaies de changer de chambre. Ouais. Euh, mais il y a toujours moyen de rencontrer des gens. En fait, à la fin, t'es jamais seul. Non. C'est très rare de rencontrer des gens qui disent bah, moi, j'ai pas du tout aimé voyager, enfin, m'expatrier, que ce soit en PVT ou autre, parce que j'ai rencontré personne. Bah, c'est quand même pas courant, tu vois. En général, tu En rencontres fait, toujours des gens. t'es jamais seul, tu peux te sentir solitaire, mais t'es jamais Ouais, seul. C'est là la c'est ça. différence parce que, en fait, c'est un conseil qu'on pourrait toutes les deux donner, c'est que introverti, extraverti, peu importe, euh, t'auras besoin de rencontrer des gens. Genre, Ouais, 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 t'auras forcément carrément. besoin d'avoir de la vie autour de toi et des relations. Est-ce que tu veux faire des fêtes avoir rencontré des personnes à droite à gauche tout le temps, ou est-ce que tu veux créer une relation profonde que tu vas avoir pendant un an de PVT? Mm. C'est toi qui vois. Mais le conseil qu'on pourrait donner, c'est de toute façon, t'as pas le choix et il faut que tu essayes. Première Ouais, rencontre, ça marchera peut-être pas. J'ai rencontré des personnes, bon bah c'était bien pour une soirée, on a dîné ensemble et tout, mais on s'est pas recroisés parce que ben ça matchait pas. ça matchait pas tant que ça. Puis jusqu'à que tu rencontres le groupe qui match ou la personne qui match. Mm. Mais tu trouveras Ouais, forcément. c'est ça. C'est ça. Et Faut. vraiment, en fait, c'est vraiment sortir de. En général, quand tu prends la décision d'aller à l'étranger, que tu Hmm, sois introverti, extraverti, dans tous les cas, c'est sortir de sa zone de confort. ouais. Dans tous les cas. C'est bouger. Moi, même si je suis extravertie, que j'adore bouger à droite à gauche, bah, c'est quand même, encore une fois, un départ à zéro, re-rencontrer des gens. Et Mhm. plus, là, je m'en rends compte maintenant, bah, c'est plus fatigant, tu vois, de rencontrer des gens, j'ai un peu plus la flemme. Euh, Ouais. donc, c'est en fait, j'ai envie que ça matche et ça matche tout de suite, ou si ça matche pas, je vais pas y passer 50 ans, quoi. Donc, clairement, j'ai pas envie j'ai plus envie, comme à l'époque, rencontrer 500 000 personnes. Genre, je rencontre 4-5 personnes, bah, comme vous en Corée. Nous, on a Mhm. vraiment eu de la chance parce qu'en Corée, en Oui, soi, on a eu beaucoup de chance. moi, j'ai rencontré vous, on était un petit groupe de 5 et c'est tout. Enfin, on a rencontré plein d'autres personnes, mais sans que ce soit vraiment considéré comme des amis, tu vois. Ça a été des connaissances, C'est etc. ça. Mais mon groupe d'amis en Corée, c'est vous. Et encore une fois, c'est parce que j'ai mis un message dans un groupe Facebook, parce que j'étais toute seule à aller à un festival. Vous êtes 5 à avoir répondu, et les 5, on s'est retrouvés pour le festival et on s'est jamais requittés après, quoi. C'est ça. Enfin, il fallait quand Parce même que un ça a hasard pour très bien qu'on se matché. trouve, que ça matche tout ensemble. Il y en a une comme ça a moins matché, mais, euh, mais on a quand même Bah, toutes c'est pas que matché ça, ouais, ensemble. elle s'est rajoutée après, tu vois. C'était pas Hmm. le groupe de base. Puis elle restait pas en Corée non plus. Mais c'est vrai. Elle Non, je crois restait qu'on pas parle en pas de la même personne. Corée. On parle pas de la même personne. On parle pas. Si, Tu si, je parles. pense qu'on, si, je pense qu'on parle de la même personne. Elle était pas francophone. Je crois qu'on parle pas de la même personne. Je parle d'une fille qui était pas francophone. Ah Et oui? du coup, on Hein? était un gros. Ah bah, ah! Ah oui, non, on parlait On... pas de la même personne. Non. Non, non, non. On était un groupe de francophones et il y avait une anglophone. Et c'est vrai Ah oui, que dans le groupe de qui a jamais donné francophones. suite et qui n'est pas venu avec nous. Oui, voilà, c'est ça. Mais parce qu'aussi, on Exact, parlait beaucoup français entre nous. Donc exact. au bout d'un moment, si on parlait pas anglais avec elle, c'était Ouais. compliqué. Mais voilà. Non, ouais, on parlait Mm. pas de la même Et personne. une personne avec qui ça a très bien matché et qui Oui, malheureusement ne pouvait pas rester en Corée. Mélina, si tu exactement. nous entends, ceci est une Et pour dédicace à toi. toi. Tu nous manques, Mélina. Reviens parmi nous. Mais c'est ça, en fait. C'est toujours des rencontres. Des fois, ça match tout de suite. Et comme Mm, je dis, moi, bah, vous, je vous ai rencontrés. Et en vrai, ça a été mon seul groupe d'amis vraiment en Corée. c'est Et vrai. j'en suis très contente, tu vois. Enfin, Mm, on se parle toujours, même là, après la Corée. On a essayé. Enfin,
depuis qu'on est rentré, on essaie de toutes se voir un petit peu, même si c'est compliqué d'être toutes ensemble. On arrive quand même à essayer de caser une par-ci, une par-là. Bah oui, et Et puis c'est au cool, ça fait final, des belles rencontres et des... le groupe de 5 matchait tout autant qu'un groupe de 3, un groupe de 2, un groupe de 4. Ouais, C'est ça qui était bien, quoi. mm, c'est ça. Moi, je sais que mes plus belles amitiés, vraiment, je les ai faites à l'étranger. En fait, Mm. les amis que tu te fais à l'étranger, c'est vraiment des liens forts et très spéciaux C'est parce plus que tu sais intense, oui. que c'est ça, c'est tout de suite un peu une petite famille, un petit noyau parce que tu sais que les seules personnes sur qui tu peux compter s'il se passe quelque chose, bah, c'est Mm. ces personnes-là, tu vois. Et donc, tu C'est sais ça. que les personnes à qui tu vas parler, enfin, tu te dois de leur faire confiance. Mm. Et si t'as pas confiance en ces gens-là, en vrai, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi. C'est ça. Donc, non, en vrai, il y a toujours moyen. Moi, le seul endroit où vraiment j'ai eu du mal à avoir des Je connexions sais ce que et tu à vas me dire. faire vraiment des amis. Je sais de quel endroit tu vas Mais, parler. mais La pauvre, la pauvre ville. Elle s'en prend après, il y plein a la des tronche à chaque raisons. fois avec toi. Bon, Barcelone, Ah, toi et moi. elle l'a Non, dit. mais tu sais que quand j'ai été, bah, je suis allée à Barcelone là pour mon anniversaire, je suis arrivée là-bas et je dis à mes potes, je fais, en vrai, Barcelone, c'est un peu comme mon ex toxique, tu sais, genre, tu sais que c'est mal, mais t'y retournes. Bah, Barcelone, c'est mon ex toxique. Ah, voilà, ça m'attire toujours, retourne toujours là-bas. Non, mais Ouais. mis à part ça, encore une fois, c'est juste que mon ressenti personnel, je revivrai jamais là-bas, mais c'est toujours agréable d'y aller, ça reste quand même une belle ville. Moi, j'ai la plupart de mes amis qui sont encore là-bas, donc c'est cool d'y retourner pour les vacances, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis jamais je n'y réhabiterai, enfin, c'est pas du tout fait pour Voilà. moi. Mais par contre, pour les connexions, effectivement, moi, ça a été compliqué parce que aussi, une des façons de rencontrer des gens, c'est par le travail. Et quand moi, Ouais. j'ai emménagé à Barcelone, c'était pour le travail, mais bah, c'était Covid. Et Ah Covid, oui. bah, je travaillais de chez moi, donc effectivement, tu n'as pas trop de connexion avec tes collègues. J'ai réussi Ouais. à en faire sur la fin avec des nanas de mon équipe avec qui je parle toujours aujourd'hui. Mais ça a été, t'imagines, sur 2 ans où je suis restée sur place, en dehors de mes amis proches qui habitent déjà là-bas, je peux dire que j'ai rencontré, allez, je me suis fait 2, 3 copines Je sais pas comment sur t'as tenu 2 ans. pendant 2 ans Covid comme ça où tu peux parler à... En plus, Bah, en du coup, Espagne, le Covid était j'avais quand mes même assez meilleurs potes fort. sur place, donc en soi, mes meilleurs potes, ça me suffisait. Et en fait, c'est ça que je suis rentrée Ouais. dans une routine où mes potes, ça me suffisait. J'avais pas forcément besoin de rencontrer d'autres personnes. Mm. Le Covid avait mis un mood étrange, donc c'est ça aussi qui a fait que Barcelone, j'ai moins apprécié. Il n'y a pas que la ville, il y a moi aussi qui avait un mood particulier qui faisait que ça matchait pas. Mais c'est ça. Et encore une fois, tu vois, les villes et les pays, c'est comme les amitiés aussi. Au final, ça matche pas. C'est ça. Il faut pas s'arrêter sur une mauvaise expérience à l'étranger, il faut tester Surtout d'autres pas, choses oui. aussi. Surtout pas. Bah, moi, je... Ou même savoir aussi quand une expérience d'expatriation s'achève et que ça te brise le cœur, comme ça nous a brisé le cœur nous aussi, Mm. ça veut pas dire qu'il y aura pas un autre endroit qui va autant te plaire. Ouais, Je, carrément, je le carrément. dis, moi je repars en Corée, mais par exemple l'Irlande, quand je suis repartie, l'Irlande, c'était un peu ma deuxième maison, ma deuxième famille. On parle Ouais, d'Erasmus. Moi, ouais. tous mes potes étaient Erasmus, en fait. C'était mes potes Erasmus. On était une petite famille d'Erasmus. Très clairement, on était tous cousins, en fait, parce que c'était des Italiens, des Espagnols, des Français, enfin, des Allemands. Globalement, c'était ça. C'était les cousins de l'Europe. Ouais. Et c'était ma petite famille. Et je quittais la petite maison chez la dame irlandaise avec qui je vivais. C'était très bien passé. C'était très sympa. Et je suis retournée en France, ça m'a brisé le cœur. Et je retournais pour retourner à la fac dans mon ancienne fac. Ça m'a brisé le Ouais. cœur. Je me suis dit, putain, ça va être dur, ça va être très dur. Et finalement, bah, j'ai découvert la Corée, donc c'est un autre pays, c'était pas la même chose. Non, c'est ça, Euh, c'est pas comparable. C'est pas. c'est pas comparable. En fait, je grandis aussi. Moi, l'Erasmus, j'avais 19 ans quand je suis partie. Euh, je pense que j'en ai profité dans le sens où ça m'a fait beaucoup évoluer, ça m'a fait grandir. Moi qui étais très introvertie, qui aimais bien ma zone de confort, ça m'a vraiment fait évoluer. Mais je pense que si j'avais fait l'Erasmus à 20, 21 ans, j'aurais beaucoup profité, ou en peut-être plus, où je me serais Ouais. peut-être plus lâchée, où j'aurais profité de d'autres expériences d'Erasmus. Mais en attendant, si je l'avais pas fait à 19 ans, est-ce que je l'aurais fait plus tard? Enfin, Ouais. tu peux pas savoir. Et en attendant, j'ai bien fait de le faire à 19 ans parce Carrément. que il y a eu le Covid après, donc ça m'aurait bloqué toutes mes années Erasmus. Enfin, toutes mes années Ouais, de fac carrément. pour faire un Erasmus. Donc, bon, ça a été fait comme ça, c'est fait comme ça, hein, Non, non, ouais, non. Ouais. Erasmus, c'est mon Mais petit. C'est dans mon cœur, ça, c'est une place bah, spéciale c'est dans mon ça. cœur. T'as toujours le premier endroit où t'as voyagé, ça a toujours un peu un côté un peu Hmm, spécial.
c'est comme tout, tu vois, il y a toutes les premières fois de quelque chose, c'est toujours le petit, même si j'ai déjà Ouais, vu mieux ailleurs après, ça a toujours ce petit côté, ouais, mais ouais, c'est ça qui m'a fait grandir aussi, ouais. c'est grâce à ça que je suis qui je suis un peu aujourd'hui. Donc il y a Mm, beaucoup de choses qui font que le premier endroit où tu as atterri, bah ça a fait que ouais, c'est c'est un ça. peu ton chez toi. Moi encore une fois demain là c'est vrai qu'encore une fois vu que c'est très frais, c'est la Corée qui revient en tête parce que ça a vraiment bien matché. Euh, Bah moi demain tu me dis bah l'Australie t'y retournes parce qu'il y a telle opportunité mais j'y cours les yeux fermés quoi. J'y Ah oui, tu cours prends, ouais. vraiment les ah ouais D'accord. ouais j'y cours Ouais, les yeux fermés. ouais. Euh, Peut-être pas tous les endroits en Australie, Mm. j'ai vraiment des endroits un peu que je préfère, mais ça a vraiment été pour moi une belle découverte et vu que j'aime beaucoup tout ce qui est nature, les animaux, etc. Pour moi c'est juste un pays fantastique quoi. Enfin D'accord. Moi, j'y c'est retournerai pas, ouais. tu vois, en Irlande. Ah ouais? Enfin, je retournerai pour des vacances. Mais si tu me proposes une offre d'emploi en Irlande, alors moi, mes offres d'emploi par rapport à mes diplômes, ça serait à Dublin déjà, et j'ai pas envie d'être à Dublin. Euh, mais j'aurais vite fait le tour, je pense, à Galway. Mais Ouais peut-être, mais encore ouais une ouais. fois, peut-être parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes expériences. Et je sais pas du tout si, pourquoi, parce que l'Irlande, ça a vraiment une place spéciale et j'y retournerai, pareil, les yeux fermés quand tu Mm. veux. Mais pour un job, je sais pas. Ah ouais. Bah, tu vois, Ouais, pendant très longtemps, je m'étais dit aussi pour l'Angleterre, ouais. parce que j'ai vraiment adoré vivre en Angleterre, j'ai vraiment eu Hmm. une belle expérience là-bas. Bah, Brighton, c'était vraiment cool, c'était du bord de mer, c'était assez chill, il y avait vraiment une bonne ambiance, et c'est vrai que là, depuis quelques temps maintenant, j'y retournerai pas, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment une expérience qui a été incroyable et qui doit rester pas dans le passé, parce que bah, en fait, les amis que je me suis fait à Brighton, c'est vraiment mes meilleurs potes aujourd'hui, et enfin, on a vraiment maintenu une relation, même si on se voit beaucoup moins aujourd'hui, parce il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Espagne, moi qui suis un peu, ça dépend où. Mhm. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de tous se voir, mais pour moi, c'est vraiment genre, ouais, mon noyau de potes, bah, vraiment très très proche. Et je pense que cette expérience-là m'a un peu biaisée à la base sur l'Angleterre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y retournerai pas y vivre. Je pense pas. Je pense que j'ai fait mon temps là-bas et c'était vraiment incroyable. Par contre, pour une première expérience à l'étranger, l'Angleterre, le Royaume-Uni en général, je pense que c'est vraiment bien. Parce que du coup, la langue, c'est pas une langue inconnue. Ça reste quand même quelque chose d'abordable, l'anglais. Donc pour une première expérience, c'est vraiment cool. Parce que c'est D'accord, quand même des ouais. bons vivants. Euh, Tu rencontres toujours des gens, il y a quand même pas mal de francophones. Euh, c'est très dynamique. Il y a toujours Ça aussi reste quelque chose à des, faire. ça reste des pays très similaires à la France pour une première expatriation aussi. T'es pas non plus C'est ça. dépaysé. Et je me demandais du Voilà, c'est coup, ça. parce que l'Australie c'est quand même l'autre bout du monde, c'est l'Océanie. Est-ce que c'est différent ou pas Alors, de la manière de vivre européenne? alors, Ou en tout cas européenne occidentale? visuellement, c'est Ouais, différent. ouais, visuellement, oui. Visuellement, je peux te dire que ouais, t'en prends plein les yeux. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues ailleurs et que pour moi, ça restera un des plus beaux pays que j'ai vu. Alors, Mhm. personnellement, encore une fois, j'imagine qu'il y a encore plus beau. Mais moi, je sais quoi, j'ai vu des trucs vraiment incroyables, surtout au niveau de la faune. Enfin, ils ont des animaux que tu vois nulle part ailleurs. Donc vraiment, au niveau Ouais, visuel, effectivement, c'est vraiment une claque que tu te prends. En termes de choc vraiment culturel, euh, oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même très américanisé, c'est très occidental quand même. Enfin, ouais, au niveau de la bouffe, enfin, pour moi, Angleterre, Australie, c'est quasiment la même chose. Euh, Ça reste ouais, une colonie, hein, l'Australie, donc c'est ouais. pas un truc incroyable. T'y vas pas pour la culture de la nourriture, quoi. C'est vraiment Ok. pas, c'est pas foufou. Par contre, ils ont un rythme de vie qui est juste dingue, parce qu'il fait, bah, pareil, tout dépend où tu vis, mais il fait relativement beau tout le temps, à part dans le sud où tu as vraiment été-hiver aussi, un peu comme chez nous. Mais ils ont une culture de la bonne humeur aussi. D'accord, C'est ouais. un pays qui est quand même assez safe. Enfin, moi, en tout cas, les années où j'y étais, comparé à ce qu'on peut voir quand même en Europe, moi, personnellement, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. J'ai jamais eu peur de me trimballer dehors le soir. Toujours en faisant attention et éviter des quartiers un peu où on ne dit de pas Ouais. aller, bien évidemment. Mais il y a quand même une bonne ambiance globale. Euh, Ça dépend aussi dans les petites villes.
qui sont un peu un peu moins safe que les grandes villes. Mais je sais pas, les gens sont sympas, ils ont le cœur sur la main. Nous, Mm. on s'est fait aider par des Australiens qui avaient quasiment rien. Tu voyais qu'ils vivaient pas dans la richesse, mais qui nous ont quand même hébergés, nourris. Et quand on Ouais, leur a proposé de leur donner un petit billet à la fin, c'est limite, on les avait insultés, quoi. ouais. Donc, moi, j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit australiens ou d'ailleurs. Et ouais, juste d'avoir la mer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, Non, je je sais vois pas. l'Australie, je vois un été sans fin en Australie. Ouais, bah en fait, ça dépend où tu vis. Je te dis, si t'es dans le sud, forcément, c'est plus méditerranéen, donc tu vas avoir un été et un hiver. Si t'es plus dans le nord, l'hiver est beaucoup plus doux, c'est-à-dire que dans le nord, la journée, ça descendait pas en dessous de 10 degrés, tu vois, par exemple. D'accord. Donc c'était pas non plus des grosses chaleurs, mais Ouais. c'était rarement en dessous de 10 degrés pour l'hiver. Donc tu peux quand même avoir des hivers doux où t'es pas à te geler le cul avec de la neige. Donc non, non, moi c'est vraiment un pays que C'est j'ai bon, ouais, pour adoré. l'expatriation. Parce que tu me parles de la météo, là, l'hiver, c'est un hiver très doux. Mine de rien, la saison dans laquelle tu pars quand tu t'expatries, elle joue beaucoup. Moi, je Ouais. partirais pas en première expatriation, partir en Corée en plein hiver. Ah ouais. Oh, tu me diras, il fait beau en Corée. Ou Bah, il fait partir. beau, mais Il fait beau, alors il fait beau, il moins fait un, quoi. froid. Ou je sais pas, partir dans un pays, l'Angleterre c'est très grisaille par exemple. Tu pars en plein hiver où il fait toujours gris tout le temps, il pleut tout le temps. C'est pas le même feeling que tu pars en été où t'as allez, une petite vingtaine de degrés en Angleterre. Ouais, ouais, c'est C'est clair, bien, c'est clair. l'Australie du coup c'est Non, bien, c'est. Peu importe quand tu l'Australie, pars, ça c'est... va. Ouais, Ça en va. vrai, si tu te renseignes un peu sur le pays, parce que c'est un pays qui est vraiment gigantesque, hein, pour le coup. Oui. Il y en a, ils se rendent pas compte, mais genre un Ouais. Melbourne-Sydney, c'est 11 heures de route, tu vois. Ah ouais. Ouais, 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 c'est pas la porte à côté. Donc c'est D'accord, vraiment ouais. un pays qui est gigantesque, il faut vraiment faire attention. C'est faut se renseigner, tu vois. Et surtout à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué quand il va, surtout pour les PVT. Euh, Ah ouais. j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de retours là de gens qui y sont allés là, bah, la période Covid et après Covid qui a été très compliquée au niveau du boulot où les gens trouvent pas de boulot. Il y en a beaucoup qui écourtent leur séjour, qui passent vraiment pas un bon moment parce que bah, le marché est saturé. Forcément, après le Covid, tout le monde a voulu repartir. Ouais. Donc, beaucoup plus de demandes que d'offres. Et Et- c'est vrai que ça a foutu beaucoup de monde un peu dans la Oui, merde puis d'aller là-bas. l'Australie, elle promeut énormément les PVT là. Il y a des. Et tu peux grappiller des mois en plus si tu travailles en ferme et tout aussi, non? En gros, l'Australie maintenant, c'est donc la limite d'âge, c'est 35 ans. Ouais. Donc ça, c'est cool pour les vieux comme moi. T'as la première année, si tu fais 3 mois de ferme ta première année, tu peux demander ta deuxième année. Si pendant ta deuxième année, tu fais 6 mois de ferme, tu peux demander ta troisième année. Du coup, Ah moi, ouais. j'ai fait un an, j'ai fait 2 ans. Sauf que D'accord. pendant ma deuxième année, quand ils ont mis en place le troisième PVT, moi, j'avais plus assez de temps pour faire 6 mois de ferme. Les Je crois six qu'il me mois. manquait Ok. quelques semaines. Genre, vraiment, il me manquait pas beaucoup pour pouvoir potentiellement faire une troisième année plus C'est tard. un Et ce regret? qui est pratique. Regret ou. Un peu le seum. Un Ouais. peu le seum. Un peu le seum, on va pas se mentir, parce que tu te dis, putain, à quelques semaines près, Ouais. bah, j'aurais pu, au moins, même si je l'avais pas fait tout de suite, là, tu vois, je sais que j'ai jusqu'à mes 35 ans, au pire, pour l'avoir. Donc, même si je suis revenue en fin 2019, Mhm. bah, là, j'aurais jusqu'à mes 35 ans pour le faire, je crois. Je crois. D'accord. Parce que je Ouais. crois que t'as pas de limite, vraiment, pour l'utiliser, à part ta limite d'âge, il me semble. Ok. Donc, parce que c'est pareil, moi, mon premier PVT, je l'ai fait 2014-2015 et j'y suis retournée en 2018-2019. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'avais des bons contacts, je suis tombée sur les bonnes personnes et mes expériences, même en ferme, enfin, je regrette tellement pas. J'ai passé des moments incroyables, c'était dur, on en a chié, mais qu'est-ce qu'on s'est marré et on était bien payés. Enfin, on n'est pas tombé dans des fermes escrocs comme tu peux beaucoup en avoir en Oui. Australie. Ça, c'est pareil. Enfin, s'il y en a que ça intéresse, les sujets-là, on pourra potentiellement en faire un plus complet sur l'Australie, le PVT là-bas et les fermes. Parce que ça peut être très vite un traquenard et au final, plus te bousiller de la thune que passer une bonne expérience. L'Australie, c'est Ouais. vraiment un peu un qui tout double. C'est soit tu vis un truc incroyable, soit malheureusement, t'as pas eu de chance et tu es tombé dans des trucs d'escrocs, quoi. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup, quand on était en ferme, qui nous refusaient parce qu'on était français parce qu'ils ont eu énormément de Français qui ont foutu le bordel dans les fermes.
Ouais. Et du coup, bah, ils n'acceptaient plus de français pour ça. Et toi, t'es là, bah, ouais, mais là, je prends pour tout le monde, tu vois, alors que moi, j'ai rien fait. Ouais, Donc, au c'est ça final, aussi qui ça. fait que, en fait, l'Australie, c'est un peu devenu l'endroit, pas poubelle, mais tu sais, vraiment l'endroit tellement facile à aller que tout le monde y va. Et Mm. malheureusement, bah, t'as beaucoup aussi d'étrangers. Je dis pas que les Français, hein, ça peut être d'autres, comment, nationalités, mais c'est juste que nous, vu qu'on est française et on disait qu'on était française et que les gens n'en voulaient plus, bah, c'est vrai que je sais que les Allemands aussi sont un peu moins bien vus en Australie Ouais. aussi, comme les Français. Mm, Français, mm, mm. Allemands, on n'est pas très très bien vus, il me semble. Français, c'est sûr que les Australiens, ils en peuvent plus. Mais après, ça reste vraiment une expérience à faire, quoi. Si vous avez l'occasion, juste aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner avant de partir en Australie. Pensez pas que c'est l'Eldorado à fond, parce que moi, je connais des gens qui l'ont fait là il y a 1 ou 2 ans et qui se sont pris une claque en mode, bah, on est un peu déçus, quoi. On est deg parce que c'est incroyable à voir, mais en fait, on trouve pas de boulot, quoi. C'est saturé à fond. Donc avant de vous Ah oui, jeter quand même dans l'inconnu, ouais. renseignez-vous bien avant un peu sur le marché, ou alors allez-y avec énormément d'argent de côté, parce que c'est un peu comme la Corée, je crois, ils demandent seulement 3 000 $, 4 000 $ de Ouais, côté, la Corée, et c'est c'est pas 2500 suffisant. euros, donc vraiment. Ouais, c'est ça. C'est Mm. pas suffisant en vrai. C'est suffisant si t'es sûr d'avoir un boulot quand t'arrives. Mais si t'es pas sûr, en vrai, moi je suis jamais partie en dessous de 10 000 €. Enfin, très Ouais. rarement. Là, pas par exemple, ma première année en Australie, mais j'étais à plus de 5 000 €. Mais après, sinon, tout le reste, bah, Corée, ma deuxième année en Australie, je suis partie, j'étais à plus de Puis de toute 10 façon, 000 €, quoi. après, quand vous partez en PVT, vous faites ce que vous voulez de votre argent et de votre année PVT. Mais c'est vrai que le PVT, c'est quand même une occasion. Ça vous permet quand même de partir et de découvrir le pays comme tu veux. Mm. T'es pas obligé de travailler. Tu fais ce que tu veux dans le pays, dans la limite de la Ouais, légalité. Donc c'est vrai que si tu débarques dans le pays pour direct travailler et t'enfermer dans une routine, dans une ville précise, ouais, c'est pas le but. Dans ce c'est cas-là, ça. trouve-toi un visa de travail, même si c'est compliqué. Enfin voilà. Mais je comprends les gens qui peuvent vouloir partir et travailler sur place pour avoir une petite routine parce que ils ont cette vibe de rester dans une seule ville et explorer sur des week-ends. Mm. Après, c'est pratique pour un pays comme la Corée qui est pas très grand. Un pays comme l'Australie, si tu veux découvrir aussi, tu peux pas te baser sur une ville. J'imagine que c'est tellement grand que tu peux pas. Ah ouais, À c'est moins que tu poses des gigantesque. jours de vacances sur des semaines, mais. Bah, nous, ce qu'on avait trouvé un bon ratio avec la pote avec laquelle je suis partie, en gros, en moyenne, c'était on bosse 3 mois et on voyage 3 mois. Ouais. Et franchement, ça allait. Parce qu'à des moments, bah, en vrai, quand tu bosses pas, tu te fais un peu chier, on va pas se mentir. À moins, Mm. encore une fois, d'avoir vraiment plein de thunes pour faire des activités de dingue. Mais même ça, au bout d'un moment, t'as une limite, tu vois. Tu peux pas non plus faire des activités tous les jours de fou. Donc, en vrai, le ratio de bosser 3 mois, aller voyager 3 mois, en vrai, c'est pas trop, trop mal. Surtout un pays comme l'Australie où les distances sont longues. Donc, si tu voyages en voiture, faut quand même prendre en compte que bah, d'une ville à une autre, des fois, bah ouais, t'as potentiellement 10 heures. Donc, bah, quand tu sais que tu fais un Melbourne-Sydney, tu regardes un peu les trucs qu'il y a à faire entre. Et au lieu de faire tes 11 heures de route d'affilée, bah, tu dis, bah, vas-y, sur une semaine, je vais aller voir ça, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et en vrai, un road trip en Australie, c'est juste incroyable. Enfin, là, Ouais. j'en ai reparlé justement avec ma pote quand on l'a fait en 2018-2019. On s'est revus là pour mon anniversaire et on en a reparlé. On s'est refait toutes les stories qu'on avait fait en Australie et Tu me dis, tu refais t'as tes petites trop. stories nostalgie là. Ah, j'adore, Ah, j'adore. Tu incroyable. vas dans Mm. Instagram, là, ton petit calendrier de stories, et on a re-regardé tout ça ensemble. Et du coup, elle se Ouais. rappelait de trucs que moi j'avais complètement oubliés. Et du coup, c'est trop bien de pouvoir partager ça aussi entre potes. Enfin, Et ça me fait penser aussi à un deuxième conseil. Euh, Tu me parles des stories. euh, vous faites ce que vous voulez, mais faites à balle c'est de stories. story. Non, mais story ou écrire. Moi, j'ai écrit un journal pendant le PVT en Corée et j'ai 3 volumes, on va dire, remplis, griffonnés de chaque jour, ou quasiment chaque jour. Ouais, c'est Et je bien ça. relis les premiers tomes, on va dire, qui datent de l'année dernière, et ça me paraît à des années-lumière, alors que ça fait 1 an, hein, mais ça me paraît Ouais, tellement loin. Mais en tu même temps, ça te m'étonnes. fait des souvenirs incroyables, ou même revoir les photos. Toi, tu vois, Tiffany, tu fais beaucoup de réels et de posts Instagram. Moi, j'ai beaucoup écrit dans mon journal. Et Ouais, en fait, quand tu finis ton année et tu revis tout ça à travers ces souvenirs, tu dis, mais heureusement que j'ai écrit ça parce que je m'en serais pas souvenu de cette scène-là. Je me serais pas ouais. souvenu de cette petite vieille qui m'a aidé à tel endroit dans la rue. Mais en vrai, C'est ça, des c'est détails trop comme ça. bien, ça. Et c'est génial de se remémorer ça. Moi, j'ai trop envie que dans 25 ans, je rouvre ces livres et je les relise. Ouais, Ça serait incroyable. j'avoue. Ça, j'avais commencé ma première année en Australie, justement, où j'avais un petit carnet où j'écrivais et tout, Ouais. mais
Mais en vrai, ça m'a vite saoulée, on va pas se mentir. Du coup, je Ouais, m'en si suis t'aimes pas servie pour... écrire, Bah, j'adore ça, mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à retranscrire moi-même mes émotions, vu que je suis assez Ah, pudique là-dessus. Du coup, même de ok. l'écrire, j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Là, bah, les podcasts, pour moi, j'ai l'impression que c'est surhumain ce que je suis en train de faire, justement. Parce que c'est pas forcément des choses que j'aborde en général, enfin, mes ressentis, les émotions, etc. J'en parle pas trop. Et du coup, c'est vrai qu'encore moins il y a une dizaine d'années. Donc, même juste de l'écrire, j'étais là en mode, je fais, mais c'est nul, tu vois. Genre, pourquoi t'écris ça, tu vois? On s'en fout. On s'en fout. Ouais, Et du coup, d'accord. aujourd'hui, je le regrette un peu, tu vois. Mais c'est vrai que juste là, de revoir justement toutes les stories, même si tout le monde me dit, mais vas-y, on s'en fout de tes stories, c'est chiant. Je fais, en fait, je le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Ou bah, dans un an, quand je Ouais. vais vouloir regarder les stories, bah, ça va me faire du bien parce que je vais me rappeler de ce que j'ai fait tel jour. Et en vrai, c'est trop cool. Et il y a bah, ma première année en Australie, j'avais pas Instagram. Parce que oui, c'était il y a 10 ans, et il y a 10 11 ans, il n'y avait pas Instagram, messieurs, dames. Enfin, il y avait, mais c'était moins répandu. Donc c'est vrai que je publiais des photos sur Facebook, c'était un peu l'endroit où je publiais ce que je voulais, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment différent. Et c'est vrai que bah, j'ai pas toute l'Angleterre aussi, mon road trip en Écosse, j'ai quelques photos sur Insta, mais j'ai pas vraiment de story. Donc c'est vrai Ouais. qu'il me manque beaucoup de trucs. Et si j'avais écrit, effectivement, bah, j'aurais peut-être un peu plus de souvenirs. Mais ouais, clairement, si vous C'est un pouvez suivre, réflexe, ouais. C'est un réflexe à écrivez avoir. au Moi, max. ouais, écrivez un Écrivez au max, oui, max. carrément. Et si vous pouvez, moi, Ou en dictaphone, il y fin en de a qui sont journée, plus à faire des vocaux aujourd'hui maintenant, tu vois. exactement, ou Genre, vocaux, il y enfin, en a qui font des dictionnaires, enfin des dictionnaires, ou ah, même des dessins, ou je sais pas ce que vous voulez, en fait, tant que enfin, si vous pouvez retranscrire de la manière que vous appréciez, faites-le. Mais moi, ce ouais, que je faisais, quand c'est l'écriture, c'est facile. Quand c'est un dessin, c'est un peu moins, par exemple. Mais moi, j'écrivais sur mon portable parce que j'arrivais pas à me poser le soir, à me remémorer toute la journée et tous les soirs faire ça. Ce que ouais. je faisais, c'est que j'avais mon portable et j'écrivais des notes. Dès que j'avais quelque chose qui me venait en tête, je l'écrivais. Et comme ça, après, je récupère sur papier plus tard, je recopie. Voilà, par exemple, j'ai toujours pas fini de. Si, j'en suis au mois d'avril, je crois, pour écrire Ah, mon journal. Donc j'ai fini le PVT officiellement ah, en nice. réécriture. Donc, donc voilà. Mais si vous avez l'occasion, faites-le, vous vous remercierez plus tard. Ouais, non, c'est clair, vraiment. Après, c'est pareil, ceux qui aiment pas écrire, bah, moi, je sais que ouais, c'est quand on était, bah, c'était cette semaine, enfin, la semaine dernière, quand j'étais à Barcelone avec ma pote, on était en train de boire un verre et tout, et on s'est posé, mais on a passé 1 heure quasiment à refaire toute l'année. Oh là là. À regarder toutes les stories que j'avais mis pendant l'année, etc. Et du coup, c'était marrant parce que là, je dis, ah, mais ça, cette story-là, c'était par rapport à ça. Parce que des fois, j'ai la story, je me dis, oh, bah ouais, il y a la story là, mais je sais plus trop ce qu'on avait fait et tout. Et elle, du coup, elle se rappelait de certains trucs. Moi, je me rappelais d'autres trucs. Du coup, tu remets pas mal de trucs en parallèle. Et en vrai, c'est juste Tu incroyable. revis ton année, quoi. Tu revis C'est ton année. ça. Et t'es là, c'est un truc qui s'était passé bah, 2018-2019. Là, aujourd'hui, qui se souvient de ce qu'il a fait en 2018-2019 Mm. vraiment, bah c'est dur, tu vois. Alors que là, avec des C'est sûr. photos et tout, tu dis, ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça, punaise, on avait mangé ça. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, aujourd'hui, des fois, ça peut paraître stupide quand je fais des stories, même des trucs insignifiants. Mais je me dis, bah ouais, mais dans un an, quand on regardera, je sais pas, moi, les stories, bah là, de mon anniversaire à Barcelone, quand on les regardera dans 3 4 ans, on se dira, ah ouais, bah ouais, c'est vrai qu'on avait fait ça, puis on a été dans ce rooftop, et puis on a fait ci, on a fait ça. C'est con, tu vois, mais c'est des trucs, tu dis, bah ouais, ouais, c'est sympa. J'aime bien Ouais. revoir tout ça. Moi, je suis team photo, story, j'aime bien. Parce qu'en Ouais. vrai, même si ça saoule les gens, en vrai, je vous dis, bah, maintenant, c'est fait pour moi, enfin, c'est mon album à moi. Si t'as pas envie de le regarder, au final, regarde pas, tu vois. Enfin, Ouais. c'est public, si tu veux regarder, tu regardes, si tu veux pas regarder, bah, tu regardes pas, je te forcerai pas. Mais moi, de temps en temps, bah, rien que là, les réels que j'ai fait de la Corée, bah, très souvent, je suis posée dans mon lit et j'aime trop les regarder. Genre, Ouais. ça me fait vraiment des bons souvenirs. Là, j'ai pas encore trop regardé toutes les stories que j'avais fait. Mais je sais qu'un jour, je vais me poser et je vais regarder toutes les stories. Genre, je vais revoir mon quartier, je vais revoir les trucs qu'on a Ah fait là quand là. on était ensemble. Là, ça va être la période du waterbomb, là. Donc, genre, je vais regarder tout le Oui, c'est bientôt. waterbomb. Donc, j'étais là, c'est tellement des bons souvenirs, ça met tellement dans un Ouais. bon mood. C'est mélancolique et nostalgique, triste et heureux à la fois. C'est plein de sentiments. Ouais. Donc, ouais, conseil pour ceux qui vont prendre l'aventure prochainement ou ceux qui l'ont déjà fait mais qui pensent pas forcément à prendre des notes Mm. ou à faire des stories. Franchement, faites-le et vous vous remercierez plus Faites-le. tard, quoi.
Même si Ouais, tu trouves que c'est pas intéressant de faire des stories, en vrai, quand t'es content de les revoir plus tard. Parce que c'est tout est ça. enregistré sur Instagram. Si vous savez pas comment faire, je vous expliquerai. Mais franchement, ouais, faites comme bon vous semble, mais gardez ça en mémoire quelque part. Parce que même si tout le monde dit, ouais, je vais m'en rappeler, c'est faux, tu peux pas. Tu peux pas t'en rappeler. Moi, je le vois que je me souviens de moins en moins de choses parce que je fais C'est ça. tellement de choses. Je vais tellement. Bah, tu t'imagines, sur les 5 pays, en vrai, en 10 ans, j'ai fait Corée pendant 1 an, Australie pendant 2 ans, Angleterre pendant 3 ans et Espagne pendant 2 ans. Donc j'ai fait 8 ans à l'étranger sur 10 ans. Ouais. Donc au Donc final, je puis peux pas, des fois tu mixes un peu les souvenirs aussi. Tu dis, mais mais c'est ça. ça, Tu peux j'ai pas fait te ça. rappeler tout. Donc ouais, tu vas Ouais, avoir des souvenirs en gros, mais tu n'auras jamais vraiment de détails. Et du coup, d'avoir soit de l'écriture, soit un dictaphone ou justement des stories, des photos, bah ça te permet aussi de te remettre un peu les idées en place et bah, reparler justement avec des gens qui t'étaient dans ces pays-là. Ça mm, t'aide de ouf à te rappeler de trucs parce que ils vont ouais. pas avoir les mêmes souvenirs que toi et ça c'est trop marrant. J'adore, j'adore, j'adore. Mais ouais, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap de partir à l'étranger, expatriation ou juste voyage long terme, vraiment, faites-le. Pas juste des vacances N'hésitez pas, de ouais. 1 semaine, 2 semaines. En vrai, vous le regretterez jamais. Surtout si vous êtes en début vingtaine, vous n'êtes pas forcément installé, que vous n'avez pas un vrai pied à terre. Franchement, lancez-vous, n'ayez pas peur de juste parce qu'il y a la barrière de la langue. Ça, Et ça se puis ça, surmonte. Ça. oui, ça se surmonte, enfin, et ça se démocratise de plus en plus de partir comme ça 1 an. Moi, je pense, Mm. Tiffany, quand t'es partie en 2014, faire un PVT, ça devait pas être mis en valeur, enfin, c'était pas C'était valorisé, quoi. Donc, Moi, j'en connaissais pas encore des masses ouais, qui le faisaient. Maintenant, oui, depuis 2014, clairement, t'en entends beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que, franchement, c'est des choses qui... T'en apprends tellement sur toi, c'est ça. sur tout, tu relativises sur beaucoup de choses. Et en fait, Et ça aujourd'hui, t'aide à sortir de galères. Genre, ça t'aide à être débrouillard, en fait. Ou, c'est ça. bah, des fois, je me suis retrouvée dans des vraies galères et j'étais là, je suis en mode, je suis pas, ouais, mais là, ma grande, t'es toute seule, en fait. Genre, T'as pas le t'es choix. au milieu de Mm, nulle part, t'es dans la forêt tropicale, t'as pas une thune, mais sors-toi de cette galère. Et je me suis mm. sortie de mes galères, tu vois, toute seule comme une grande. Ça a pas Puis aujourd'hui, été. maintenant, on a plein de moyens aussi nouveaux pour s'en sortir. Ouais, Dans mon carrément. premier travail, je parlais, avant que je parte en PVT, je parlais de ce projet de partir en Corée du Sud. Et dans ce travail-là que je faisais, j'avais des collègues qui m'ont dit ah, je suis partie en Australie aussi en PVT. C'était en 2008. Ah, 2008, Ouais, t'as pas Maps, enfin tout ça, t'as ouais, pas la carte ouais, avec le téléphone. c'est T'appelais avec ça. un fixe à un certain endroit. Si t'étais perdu dans un endroit, tu pouvais Ouais. contacter personne. Tu sais Et que là, tu te moi, quand dis, je c'est vrai repense à ma qu'aujourd'hui, première année, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'était préhistorique, quoi. Enfin, ouais, je sais pas, j'avais que, entre guillemets, Facebook, tu vois, où je mettais de temps en temps des photos, où fallait que... Et encore, ça va, j'avais quand même le téléphone, mais on se faisait... Il n'y avait pas encore trop de visio, tu vois, à ce moment-là. C'était pas trop... Moi, je me rappelle, ouais, j'appelais mes parents, mais j'étais pas vraiment en visio. Enfin, je me souviens pas trop. De il y temps a en temps, oui, Skype, mais non? la qualité d'appel était tellement dégueulasse que vraiment... Genre, en plus, on part du fin fond de l'Australie, donc clairement, la 4G, t'oublies, quoi, t'oublies. Ouais. Donc, si t'étais pas avec sur un bon Wi-Fi, c'était une catastrophe. Donc, je sais que ouais, mes parents, à mon avis, ils étaient plus en panique qu'autre chose. Maintenant, tu vois, ils me laissent plus tranquille, alors qu'avant, c'était quasiment tous les jours, fallait que j'appelle, que j'envoie un message, nanana. Et alors qu'aujourd'hui, mes parents, je peux ne pas les appeler, ils me disent, tant qu'il y a des stories, je m'en fous. Je sais que quand La distance, ouais. j'étais en Corée et ma mère, j'ai été malade pendant 2, 3 jours, donc je suis restée dans ma chambre. Et clairement, j'avais rien à mettre, donc vraiment, je vais pas faire des stories non plus pour faire des stories. Donc, j'ai rien mis pendant 48 heures. Et à un moment, je me dis, putain, il faut que j'envoie un message à ma mère parce que je sais qu'elle va paniquer. J'ai même pas eu le temps, genre, je prends le téléphone et je vois un message, genre, ça va, ma chérie? Du coup, je l'ai appelée, je dis, oui, maman, ça va, t'inquiète pas. Elle me dit, bah oui, je me suis inquiétée, il n'y avait pas de story. J'étais... Donc, je sais que 48 heures, c'est la limite pour ma mère. Sinon, elle appelle l'armée et elle m'envoie tout le monde, tu vois. Donc, mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, c'est simple. T'as des traducteurs. Et en fait, la barrière de la langue, c'est plus une excuse. Il y a plus Ouais. vraiment d'excuses pour ne pas le faire. Après, je peux comprendre ceux qui n'ont pas cette volonté, mais ceux qui ont la volonté, mais qui ont peur, en vrai, il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont bienveillants, qui vont vous aider. T'as toujours les francophones. Dans tous les pays, t'as un groupe Facebook, les francophones, dans tel endroit.
Ouais. Tu t'envoies un message, il y aura toujours deux, trois personnes qui vont être là pour venir t'aider, venir boire un verre avec toi. Enfin, Franchement, vraiment, ça avec les se... réseaux, t'as pu. Ouais, barrière de la langue, c'est toujours réglé d'une manière ou d'une autre. Mais oui. C'est pas résolu, mais c'est réglé. Et distance, c'est pareil. Maintenant, tout est rapproché. Enfin, tu parlais de ta mère. Maintenant, que tu poses des trucs, t'es à 9 000 km de là, ou plus, moins. Ouais, c'est C'est comme ça. si t'étais à côté. Enfin, au Ouais, c'est final, ça. maintenant, tout est facilité. Donc vraiment, si vous avez Mm. l'occasion, saisissez-la, que ce soit pour un truc humanitaire ou un service à l'étranger, un stage ou peu importe. Vous en sortirez enrichi, Ouais. plus Non, non, grand. non, C'est c'est sûr, clair. c'est sûr. C'est clair, Ou c'est alors clair. vous aurez appris que l'expatriation c'est pas pour vous. Vous allez Oui, ressortir de là aussi. en vous disant c'était affreux, j'ai eu une sale expérience. Bah oui, vous aurez une sale expérience, mais maintenant tu sais que bah t'aimes la France et que t'as envie de rester en France. Enfin la France Ouais, voilà. ou autre pays francophone, vous qui nous écoutez. Mais enfin Voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est quand même une expérience qui est bonne à prendre, que qu'elle soit bonne ou mauvaise, si rien de grave se passe, bien évidemment. Je parle pas oui, d'accidents graves ou de vraiment de très mauvaises expériences dans ce style. Mais si par exemple bah tu dis bah oui, mais non en fait moi j'ai envie d'être quand même proche de ma famille, mes amis, etc. Bah du coup ouais, à ce moment-là, bah tu sais que ta vie elle est plus faite proche de ton pays natal, mm, ou bah, le fait de vivre dans un pays où c'est pas ta langue, bah, ça te dérange. Ou comme justement on en déconnait au début de la vidéo, bah, tu vois, nous on a vécu dans un pays asiatique où on a mangé asiatique quasiment que pendant un an. Bah, il y en a peut-être que ça va les saouler, tu vois, de manger asiatique ouais, pendant un an. Parce que c'est quand même plus compliqué et moins économique de manger occidental. Si tu veux aller ouais, acheter des pâtes, si tu veux, c'est ça, tu peux, mais déjà c'est c'est ça. cuisiné et puis ça coûte cher. Ça coûte Ouais. relativement cher de trouver des produits de chez nous dans des pays asiatiques. Donc en fait, c'est ça aussi que je peux comprendre, le fait de s'expatrier, surtout dans des pays qui sont très différents, que ce soit peut-être Amérique du Sud et l'Asie, je dirais, peut-être Afrique aussi, Moyen-Orient. C'est peut-être des pays où c'est un peu plus dur pour certaines personnes de s'expatrier parce que bah, c'est vraiment très très différent de chez nous. C'est-à-dire que tu vas pas forcément retrouver les mêmes produits. C'est des pays qui vont manger très épicé aussi, donc peut-être que des gens vont pas s'y habituer et que pour eux ça Mm. va pas être une bonne expérience et qu'ils préfèrent rester dans des pays plus occidentaux, par exemple. Donc, mais je Ouais. pense que c'est Je des connais des choses qui personnes. sont bonnes à essayer. C'est De ça, ça a quoi? essayé. Je connais des personnes qui disaient, moi, j'en pouvais plus en Thaïlande des soupes. Ah, Il me fallait un bon ouais, c'est steak ça. là. Et moi, j'étais là, mais moi, Ouais. je te mange les soupes en Thaïlande quand tu veux, Ah non-stop ouais, c'est s'il alors faut. que moi là, genre vraiment, par contre, de bouffer asiate, ça me manque de ouf. Ah, moi Parce aussi. que franchement, en plus moi qui aime pas forcément cuisiner, je sais que toi tu cuisines beaucoup, donc toi tu peux Mm. te refaire des trucs similaires. Ouais, ouais. Moi j'aime pas ça, donc faire des kimbap et tout, genre ça me saoule, j'ai pas envie. Donc je suis là et j'attends, j'essaie de me faire mes petites noodles instantanées, mais c'est pas les mêmes, genre C'est j'ai pas pas la marque que pareil. je mangeais. Donc c'est vrai que c'est vraiment différent. Et du coup, moi pour le coup ça me manque, et si je pouvais ne manger que ça par contre, Ouais. moi je serais la fille la plus heureuse du monde. Ah ouais. Moi, pour le coup, encore une fois, on en déconne au début, mais la baguette, le fromage, maintenant que ça fait des années que je vis à l'étranger, que j'en mange quand même moins, parce que le fromage, le pain, etc., d'une part, ça coûte cher, c'est pas forcément très bon quand tu achètes du pain ou des viennoiseries, c'est pas les mêmes. C'est rare de trouver des bonnes viennoiseries. Ouais. Et le fromage, ça coûte un rein, quoi. Enfin, moi, je me rappelle en Australie, on avait rencontré des gens, nous avaient offert deux morceaux de fromage, donc c'était des quarts de fromage, un camembert Ouais. et du gorgonzola ou du bleu, je sais plus. Mm, Ils mm. avaient payé 30 $ les deux morceaux de fromage. Ah la vache. Ouais, t'es là, tu le Ouais. dégustes ton fromage, tu vois. Tu Donc, profites. Franchement, par contre, tu m'offres du fromage, un bon fromage à l'étranger, je vais le déguster, mais c'est comme le vin, tu vois, ouais, le vin. c'est Tu ça, te en rappelles fait. quand on allait boire du vin à Séoul. Par ailleurs, le verre de vin à Séoul n'est à peine plus cher que le verre de vin à Paris, hein, soit dit en passant. Mais il Ouais. y a peut-être moins de choix quand même Après, à ça Séoul. dépend où Mais tu vas. Ça oui, dépend où tu vas. ça dépend où tu vas et ça dépend. Il y a moins de choix aussi. Mais le verre de vin à Séoul, je le dégustais Ouais. beaucoup plus qu'en France. Même si en France, je suis revenue le premier jour où j'ai eu du vin, j'étais pas là en train de me dire ah je déguste comme si j'en avais jamais bu. À Séoul, je Grave. dégustais plus parce que je savais que j'en aurais moins. Mais une fois que tu sais Ouais, que ouais, ouais, t'en je suis as d'accord. tout le temps, si tu veux, ou régulièrement, donc c'est facile d'accès. C'est comme quand tu bois du soju ou du makgeolli ici, tu le dégustes. Tu le bois pas comme un Exactement, vin frais. exactement. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment pareil niveau bouffe. Ça peut jouer sur le fait que tu apprécies vivre à Oui. l'étranger ou non. Ça, c'est sûr. Parce que tout simplement manger épicé, des fois, alors en général tu t'adaptes un petit peu, mais
peut-être que tu arrives à un palier où tu n'arrives plus à t'adapter. Et c'est vrai qu'en Ouais, Corée, tu ouais, je peux suis manger d'accord. épicé assez régulièrement quand même. Il y a beaucoup de pays où Bah, c'est je très trouve que épicé, hein. je m'attendais à pire quand même pour la Corée au Non, niveau ouais, c'est de la sûr. bouffe épicée. Il y a quand même Mm, beaucoup de mm, solutions où si tu manges pas épicé. Moi, je sais ouais. que mon palais c'est quand même un peu adapté, mais c'est vrai que je peux toujours Mm, pas manger, par exemple, les tteokbokki. ouais, Je galère, tu vois. Je vais en manger un, mais ça va m'arracher. Si j'en mange deux, je décède, tu ouais, vois. c'est ça. Genre, Mais ça, c'est parce vraiment. que c'est la street food, c'est fait par les vieilles dames ou les vieux monsieur, et du coup, forcément, c'est toujours plus épicé quand c'est fait Bah, c'est dans ça, les c'est petites ça. étals comme ça. Ils dosent beaucoup plus. Si tu l'avais Donc, trouvé en grande surface ou dans un restaurant classique, ça aurait, je pense, moins piqué ouais, je sais pas, j'ai jamais trop que osé la du coup, street. parce que je sais qu'à chaque fois ça me Je brûle la comprends. bouche et c'est horrible parce que je sais que c'est bon et j'aime ça et en même temps ça Ouais, c'est bon. m'arrache et je sais que je Mm, peux pas mm, manger mm. le plat. Donc quand t'as Ouais, faim, genre t'as envie de prendre un truc où tu sais que tu vas le manger quoi. ouais, Donc, mais ouais, enfin bref, voilà, c'était un peu le sujet expatriation. Vraiment, ceux qui ont peur, n'hésitez pas à foncer. Si jamais bah, vous avez besoin de conseils, comme je disais, il y a plein de groupes qui sont là pour ouais. ça. Vraiment, Et même en premier, n'hésitez pas à nous contacter sur ouais. notre page Insta, on est open au DM. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas et on sera là pour vous répondre avec grand plaisir parce qu'on a encore une fois chacune un peu des expériences différentes. Et je pense que on pourra être de bons conseils, j'espère, On tout en espère, on étant pourra un peu. neutre et objective. En vrai, ouais, n'hésitez pas. Parce que Et là, on peut pas parler de tout, quoi. Déjà que là, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, on peut pas ah, non plus de là, il est parler. grand, Voilà. ouais, ça fait 1 heure et quart. Je pensais qu'il serait plus court cet épisode et en fait, pas du tout. On est déjà sur un Il petit est trop 1h10 long. d'épisode. Mais oui, on pourra refaire des sujets parce qu'en vrai, c'est tellement vaste. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder par rapport à ça. Ouais, Puis ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon un épisode. peu. Si vous avez encore une fois tenu jusque-là, Bravo. Baxou, Voilà. Nous applaudissons. nous applaudissons. Ouais, merci beaucoup de nous écouter blablater pendant 1 heure et quart. Et la suite, du coup, au prochain épisode. Et sur ce, bye guys! Bye, ladies.